Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver au Hall en ce mercredi de fin de fête du cinéma et de début du mois de juillet en compagnie de Jérôme Hilal. Bonjour Jérôme. Bonjour. Jérôme, nous sommes là évidemment pour parler de la sortie d'Ibiza distribuée par Gaumont. Le film démarre bien, à plus de 40 entrées. Quelle a été votre stratégie de sortie sur ce film? Est-ce que le fait de sortir comme ça, là, le dernier jour de la fête du cinéma, c'était envisagé dès le départ comme ça? Oui, alors bien sûr, c'était une stratégie calculée. On sait bien que la fête du cinéma profite des nouveautés. Enfin, profite aux nouveautés et profite des nouveautés. C'est-à-dire que là, on a vu cette semaine Toy Story a pris quasiment toutes les entrées de la fête, et tout le monde attendait un peu Spider-Man et Ibiza pour redonner, en tout cas les nouveautés du jour, pour redonner un coup de fouet à la fête. Et on sait bien que les gens peuvent se jeter dans les salles pour le dernier jour pour profiter de la promotion. Donc on avait ça, on a le début des vacances ce week-end. Et puis surtout, c'est un film de vacances pour les gens qui vont partir en vacances, pour les gens qui vont pas partir en vacances. Voilà, c'est un voyage à Ibiza. Donc on s'est dit que tout était très cohérent pour sortir ce film en début d'été, pour la fin de la fête, pour lancer un bouche à oreille tout de suite, et puis après essayer de tenir le plus longtemps possible cet été. Voilà, c'est une bonne période pour nous. Christian Clavier, Mathilde Seigné, on se dit ça se vend tout seul et pourtant j'imagine que vous avez dû justement chercher à innover aussi sur ce film. Oui, alors c'est vrai que Christian Clavier, Mathilde Seigné, c'est un Ibiza. Même le titre est une marque. Tout est assez évident. Donc c'est pas la peine de faire énormément de marketing, mais on a quand même essayé de. D'abord, on a évidemment pas montré le film à la presse, puisque ce type de film, de grosses comédies populaires françaises, est souvent maltraité par la presse, boudé. Je dis pas qu'ils ont tort ou raison, mais c'est comme ça. Donc on a très peu montré le film à la presse. On a essayé de faire une promo télé un peu costaud à la fin. Et pour faire monter la notoriété du film, étant donné qu'on avait justement cette marque très forte, on a acheté des billboards télé sur TF1 pour vraiment faire monter la notoriété sans avoir besoin de montrer d'image. Et puis on a fait une opération avec Universal Music, avec VG Dream, le rappeur, qui avait fait ramener la coupe à la maison l'année dernière et qui avait fait un carton sur le titre des Bleus, et qui a fait un titre pour le film, et donc qui est dans le générique de fin, qui s'appelle Ibiza. Et donc pareil, on a lancé le clip il y a 4 jours, il a fait 1 million de vues. Donc voilà, on se dit que c'est une promo parallèle qui est intéressante pour aussi faire monter la notoriété du film. Donc non, non, on a quand même fait de la promo. Juste un mot là, vous parlez de billboard télé, pour ceux qui ne connaissent pas, on est bien d'accord, c'est pas une vraie pub, c'est en fait une sorte de sponsoring, hein, c'est ça? Exactement, comme la pub télé est interdite pour le cinéma, Ibiza vous présente ce programme grosso modo, et donc on a acheté sur Ninja Warrior sur TF1, qui est un gros carrefour d'audience, pour pousser très fort la notoriété à la fin, en même temps que la promo télé, que l'affichage. Et donc on s'est dit voilà, c'est juste un push de fin. Et donc ça c'est le début de l'été, et qu'est-ce qui va se passer pour la suite dans les sorties à venir? Alors on a un joli line-up d'ici à la fin de l'année. On sort le deuxième film de Grand Corps Malade et Mehdi Idir après Patient, qui s'appelle La vie scolaire, le 28 août. La tournée a bien commencé. On a pas mal de dates derrière nous, et le film est hyper bien accueilli. Les circuits sont en train de lui donner tous leur label, comme pour Patient. Donc c'est vraiment très prometteur. Et puis vraiment le film plaît. Il est un peu plus comédie, un peu moins émotion que Patient, mais il a toujours ce mélange des deux. Après on sort le film de Nicolas Boukrieff le 18 septembre, adapté de Pierre Lemaître, qui s'appelle 3 jours une vie. Puis le nouveau Toledo de Nakash le 23 octobre, hors norme, qui était en clôture de Cannes. Et enfin le film de Roman Polanski le 13 novembre, J'accuse, avec Jean Dujardin, sur l'affaire Dreyfus, qui est un polar sur l'affaire Dreyfus. C'est-à-dire que c'est une enquête pour découvrir l'injustice, quoi, si vous voulez. Écrite par le même auteur que Ghostwriter. Donc c'est un scénario magnifique. On n'a pas encore vu le film, mais ça se présente bien. Et donc voilà, c'est nos 4 sorties d'ici à la fin de l'année. Énorme line-up de fin d'année. Je crois d'ailleurs que la bande-annonce de La vie scolaire sort aujourd'hui, si je ne me trompe pas, ou en tout cas elle est... Le deuxième teaser, on a lancé un premier teaser sur un môme qui s'est fait voler sa gomme, qui a cartonné sur internet et qui a été beaucoup montré à la télé. Et là on lance le deuxième teaser aujourd'hui, et la bande-annonce c'est la semaine prochaine, ou dans 2 semaines. Ça fait vraiment très envie. On espère vous retrouver au Hall à cette occasion. Et puis on vous dit évidemment d'aller voir Ibiza à partir d'aujourd'hui dans toutes les bonnes salles. C'est la comédie de l'été. C'est distribué par Gaumont, on le disait tout à l'heure. Et nous on vous dit à très vite sur Débriefing. Merci beaucoup Jérôme. Merci, à bientôt.